Bienvenue à 50 ans de savoir, 50 ans d'avenir, une visite autoguidée audio visant à célébrer notre passé et notre présent à l'occasion du 50e anniversaire de Concordia. Cette visite vous est accessible où que vous soyez. Il n'est pas nécessaire d'être sur le campus. Pour suivre le parcours sur place, consultez notre carte en ligne et n'hésitez pas à faire une pause entre les différents lieux lorsque vous entendrez cet interlude musical. Voici donc le chapitre 1, l'héritage de Loyola. Bon, maintenant, allons-y. Notre premier arrêt est le pavillon de l'administration, ou AD. Au cours du dernier siècle, une foule d'étudiantes et étudiants ont fréquenté cet édifice, dont la construction a été achevée en 1915. Il s'agit d'un des plus anciens immeubles de Concordia, bâti par l'Ordre des Jésuites qui a fondé le collège en 1896. C'est ce bâtiment majestueux qui vient à l'esprit quand on pense à Loyola. Son style néo-gothique lui a valu d'être comparé par certains à l'école de sorcellerie Poudlard de Harry Potter. Aujourd'hui, le campus Loyola accueille la plupart des 257 programmes de premier cycle et des cycles supérieurs de la Faculté des Arts et des Sciences, la plus importante faculté de Concordia. Le saviez-vous? La Faculté des Arts et des Sciences de Concordia compte plus de 127 000 diplômés partout dans le monde. Du premier récipiendaire d'un prix Nobel de la paix à avoir fréquenté l'université à des lauréats du prix Pulitzer, les diplômés en arts et en sciences représentent la diversité de la faculté et son approche interdisciplinaire de l'enseignement, de la formation et de la recherche-création. À côté du pavillon AD se trouve la chapelle Loyola, inaugurée en 1933. À l'origine un lieu de culte catholique, il abrite aujourd'hui le centre spirituel et interreligieux. Cet espace sacré, ouvert à tous, sert à divers programmes de mieux-être, offrant des activités comme la méditation, la réflexion et le yoga. Lieu de rassemblement sûr et tranquille, il accueille aussi des événements et des activités d'organismes communautaires. Le saviez-vous? Le nom de notre université vient de la devise de Montréal, Concordia Salus, expression latine qui signifie « le salut par la concorde ». Loyola était une école secondaire et un collège catholique jésuite exclusivement réservé aux jeunes hommes. Ce n'est qu'en 1959 que des femmes y ont été admises pour la première fois. Loretta Mahoney et Gabrielle Paul ont été les premières à fréquenter l'établissement et Catherine Waters, la première à y enseigner. Loyola est un établissement laïque depuis la fusion de 1974 avec la Sir George Williams University, à l'issue de laquelle est née l'Université Concordia. S'appuyant sur la philosophie jésuite, former des personnes pour les autres, Loyola, et plus tard Concordia, a continué de se développer et de servir la collectivité. Le pavillon central de Loyola a été inauguré en 1947. On y trouve, au 4e étage, le populaire salon Guadagni, qui doit son nom à Franco Guadagni, un professeur de chimie et de génie très apprécié. Le pavillon central abrite également CJLO, la station de radio bénévole sans but lucratif de Concordia, qui diffuse de la musique, des débats et du sport en direct 7 jours sur 7 à la fréquence 1690 AM. CJLO est né de la fusion, en 1998, de CFLI à Loyola, première station de radio étudiante au Canada à détenir une licence AM, et de CRSG à la Sir George Williams University. Leur union a mis un terme à des années de concurrence pour le financement des conseils étudiants. Avec plus de 16 000 auditrices et auditeurs uniques en ligne chaque mois, CJLO dispose d'un auditoire des plus fidèles. Le saviez-vous?
CJLO dispose d'une vaste bibliothèque musicale interne comprenant des centaines de médias physiques. Lisa Rupnick, directrice musicale, contribue activement à l'enrichissement de cette collection en y intégrant les supports physiques proposés par les promoteurs. Le jardin, ou quad en anglais, est un espace extérieur ouvert au centre du campus Loyola qui peut accueillir jusqu'à 6 000 personnes. Le jardin accueille le powwow annuel de Concordia, où les gens de toute origine sont invités à célébrer les étudiantes et étudiants des Premières Nations, Inuits et Métis. Au programme, chants, danses et spectacles traditionnels. Le powwow soutient également les entrepreneurs autochtones par la vente d'artisanat. Le saviez-vous? En 2022, la danseuse Barbara Ganaratuni Dabo, diplômée de Concordia et originaire de Kahnawake, a exécuté la danse du cerceau. Cette danse, qui était à une certaine époque illégale au Canada, car considérée comme un obstacle à l'assimilation culturelle, témoigne de la ténacité et de l'endurance des peuples autochtones. Le réfectoire, dont la construction s'est achevée en 1916, est l'un des premiers bâtiments du Loyola College. Il servait à l'origine de réfectoire, d'infirmerie et de salle de réunion. En 2011, après d'importants travaux, le réfectoire a été transformé en centre des congrès des Jésuites de Loyola grâce à la générosité des membres de l'Association des diplômés du Loyola College qui ont recueilli 4 millions de dollars pour sa rénovation. Le saviez-vous? Le campus Loyola tire une partie de son cachet de l'abondance d'arbres qu'il abrite. En 1922, 36 érables ont été plantés de part et d'autre de la rue Sherbrooke, au cœur du campus, pour commémorer les jeunes hommes de Loyola morts pendant la Première Guerre mondiale. Inauguré en 1964, le pavillon Hingston est une résidence sur le campus, à l'origine réservée aux étudiants de sexe masculin. Le pavillon doit son nom au père William Hingston, prêtre jésuite et fils de Sir William Hingston, ancien maire de Montréal. Le saviez-vous? Une navette pratique relie directement Loyola au campus du centre-ville de Concordia, sans autre arrêt en chemin. Elle ne met que 25 minutes pour arriver à destination. À l'extérieur, près de l'entrée principale du Hingston Hall, se trouve Transcendance, une sculpture de 24 pieds de Walter Führer. Cette œuvre en acier inoxydable dotée d'un globe motorisé, qui faisait à l'origine partie de l'Expo 67, a été restaurée en 2002 après avoir subi des années de détérioration. Elle symbolise le voyage de l'homme dans l'espace et reflète le mélange d'histoire et d'innovation de Concordia. Le saviez-vous? Au cours de l'Expo 67, le Loyola College a eu l'occasion unique de tenir sa cérémonie de remise des diplômés de 1967 dans le pavillon L'Homme interroge l'univers de l'Expo, un site consacré au thème de l'exploration et de la découverte. Arrêtons-nous maintenant au pavillon Communication et Journalisme, ou CJ, auparavant connu sous le nom de Pavillon des sciences Drummond. Le département de communication de Concordia est un chef de file dans le domaine des études médiatiques et culturelles depuis 1965. Il s'agit du premier programme en son genre au Canada. Le saviez-vous? Après avoir obtenu un doctorat en communication à l'Université de la Californie du Sud, le révérend John E. O'Brien est revenu à son alma mater, le Loyola College, pour fonder ce qui s'appelait alors le département des arts de la communication. C'est en 1975 qu'a fondé le département de journalisme de Concordia,
qui formerait d'innombrables reporters et diffuseurs aujourd'hui disséminés aux quatre coins du monde. Tous les membres du corps professoral sont journalistes ou l'ont déjà été, ce qui leur permet de faire profiter les étudiantes et étudiants de leur expérience du monde réel. Le saviez-vous? Le projet d'enseigne de Montréal a été lancé par le professeur Matt Soar en 2010. Il vise à préserver les enseignes publiques industrielles, commerciales et civiques abandonnées et négligées. L'essentiel de la collection est exposé en permanence au pavillon CJ. La bibliothèque Vanier et la salle de concert Oscar Peterson sont situées à l'est du campus Loyola. Ouverte depuis 1964, la bibliothèque Vanier abrite 300 000 volumes. L'installation porte le nom du gouverneur général Georges Vanier, éminent avocat, soldat, diplomate et diplômé du Loyola College. En 2014, celui-ci a été désigné Grand Concordien à titre posthume. La salle de concert de Loyola a ouvert ses portes en 1990 et a été rebaptisée Salle de concert Oscar Peterson en 1999. Interprète et compositeur de jazz, à qui Concordia a été la première université à décerner un doctorat honorifique en 1979, le regretté Oscar Peterson est considéré comme l'un des plus grands pianistes de jazz de tous les temps. Le saviez-vous? Pendant de nombreuses années, on trouvait à la bibliothèque Vanier une réplique en plâtre de 4 mètres du David de Michel-Ange. Au fil des ans, il est souvent arrivé que la statue fasse l'objet de farces, se voyant notamment peinte en verre pour la Saint-Patrick. Certains ont malheureusement poussé trop loin la plaisanterie, allant jusqu'à renverser la statue et à la détruire en 1987. Du côté sud de la rue Sherbrooke se trouve l'Arena Ed Mahar et le complexe sportif où s'entraînent les Stingers de Concordia. Allez les Stingers! Les Stingers sont nés de la fusion des équipes rivales du Loyola College et de la Sir George Williams University. Concordia compte aujourd'hui 10 équipes universitaires masculines et féminines. L'Arena a été construit en 1967 et nommé à la mémoire d'Ed Mahar, ancien directeur sportif du Loyola College et de l'école secondaire Loyola. Chaque année, de novembre à avril, la partie sud du terrain du campus Loyola est transformée en dôme des Stingers, une structure gonflable fermée qui accueille des tournois, des sports intramuraux et récréatifs, des camps et d'autres activités communautaires. Les athlètes universitaires de Concordia vivent une expérience unique. La nécessité d'équilibrer leurs efforts entre études et athlétisme les prépare à assumer divers rôles de leadership dans la société. Le saviez-vous? Les Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey se sont entraînés à l'Arena Ed Mahar lorsque les Ice Capades ont occupé le Forum en 1966 et 1967. Jean Béliveau, reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps de la LNH, faisait partie de l'équipe cette saison-là. Il a reçu la médaille Loyola en 1995, de même qu'un doctorat honorifique de Concordia en 2009. Voilà qui conclut le chapitre 1, l'héritage de Loyola. J'espère que vous avez aimé découvrir les pavillons du campus et faire connaissance avec certains de leurs occupants.